notre Dieu, tu nous vois et tu nous entends. Tu connais chacun et chacune de nous, mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Tu nous aimes, nous qui ne l'avons vraiment pas mérité. Tu ne te lasses pas de nous venir en aide, alors même que nous sommes sans cesse sur le point de tout compromettre en voulant nous aider nous-mêmes. Tu es le juge, mais aussi le sauveur d'une pauvre humanité égarée. Nous t'en remercions et nous te louons. Nous nous réjouissons à la pensée de voir, au grand jour qui sera le tien, ce à quoi nous pouvons croire dès maintenant, dans la mesure où tu nous en donnes la liberté. Libère-nous à cette fin. Donne-nous de croire en toi, en ta vérité, d'une manière authentique, sincère et agissante. Donne cette foi à beaucoup, donne-la à tous les hommes, donne-la au peuple et au gouvernement, aux riches et aux pauvres, aux bien portants et aux malades, aux prisonniers, à ceux qui se croient libres, aux vieillards et aux jeunes, aux joyeux et aux tristes, aux âmes mélancoliques et aux esprits frivoles. Il n'en est point qui n'ait besoin de croire et qui n'ait la promesse d'y parvenir. Dis aux hommes, dis-le à nous aussi, que tu es pour eux et pour nous un Dieu et un Père miséricordieux. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent. Et l'un d'eux, légiste, lui demanda pour lui tendre un piège, « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Jésus lui déclara, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est là le premier et le grand commandement. Un second est aussi important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Voilà, Matthieu 22, 34-40, un court fragment pour aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le dimanche qui est le plus proche du 31 octobre et donc, par tradition, c'est dimanche, ou culte ou fête, comme on veut, de la Réformation. Certains célèbrent cette fête ou ces événements exactement le 31 octobre. Mercredi prochain, en somme, si vous êtes dans le déroulement du calendrier. Nous allons nous rester à ce dimanche, 29 octobre. Le 31 octobre 1517 fut la date d'affichage d'un document signé Luther, affichage qui fut le commencement de grands chamboulements dans le Saint-Empire romain germanique. Puis plus tard, de grands chamboulements dans tout le reste de l'Europe, dont la France. Commencement de la Réforme. Commencement de la Réforme avec énormément de beaux déploiements d'intelligence et de foi, et avec aussi de terribles déploiements de violence. Alors, que fait-on? Difficile de dire qu'on fait des déploiements de violence. Il faudrait dire au moins qu'on les commémore, on en fait mémoire commune. Mais un déploiement
d'intelligence comme celui des 95 thèses, on peut le fêter, même si c'est en faire une mémoire commune. Elle n'a pas la même couleur, bien évidemment. Ça n'est pas fréquemment qu'un être humain soulève à lui tout seul les problèmes intellectuels et religieux les plus aigus de son temps et qu'il suggère en plus des réponses non seulement pertinentes, mais aussi durables, c'est-à-dire durables suffisamment pour traverser les siècles et parvenir presque intactes jusqu'à nous. Mais qu'est-ce qu'on fête? On fête l'instant et on fête le temps. Ce qui fut et ce qui fut. On n'a pas de troisième forme ou de deuxième forme du verbe pour ça en langue française. On fête l'instant et le temps, et l'instant et le temps, c'est le sens de la fête. Vous voyez, se conjuguent deux grandeurs étrangères l'une à l'autre, et de cette conjugaison viennent la parole et la vie. Nous reviendrons tout à l'heure sur la date du 31 octobre et sur l'une des thèses de Martin Luther, la 30e. On la donnera tout à l'heure. Mais auparavant, apprenons que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, cloué le bec aux Sadducéens, qui étaient champions du rituel. Les pharisiens se réunirent, eux, champions de la loi. Tout le début de ces quelques versets ne pose aucun problème particulier. En plus, c'est un épisode bien connu, qui est l'avant-dernier épisode de cette longue série que nous explorons depuis plusieurs semaines, si ce n'est pas plusieurs mois. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est là le grand et premier commandement, mais un second est de même nature. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans ces deux commandements est suspendue toute la loi et les prophètes. Traduction un petit peu différente de celle par laquelle nous avons commencé. C'est pas fini. Deux mots sont particulièrement importants dans ces versets. Le mot nature et le petit mot de rien du tout, mais. Nature d'abord. Les commandements ont une nature. Il y a quelque chose qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont, à savoir qu'ils sont d'abord là, présents, offerts et possiblement saisis par un auditeur-lecteur. Un auditeur ou un lecteur. Le commandement est présent dans le langage et il attend d'être saisi, mais n'allons pas trop vite. Entre sa présence et son saisissement, le commandement qui attend est présent avec une puissance de sollicitation, puissance qui peut être considérée précisément comme sa nature. Le commandement appelle, en somme, il a en lui une forte puissance de sollicitation, comme un impératif. Toi, prends-moi. La nature du commandement, c'est sa puissance de sollicitation. Or, nous avons ici deux commandements qui sont déclarés d'égale nature par Jésus. Le commandement d'aimer Dieu et le commandement d'aimer le prochain. L'un et l'autre ont même puissance de sollicitation
et conduisent à la même tâche ceux qui s'emparent de l'un ou de l'autre ou des deux. Mais on n'a pas le choix entre eux. Car saisir le commandement, c'est toujours se laisser saisir par lui. Et qui dit une seule nature pour deux commandements, dit aussi une seule forme concrète du déploiement pratique des deux impératifs. Et cela paraît simple. À la fin, cela paraîtra simple. Mais pour l'heure, et on dira « et pourtant », il y a un « mais ». Retour au texte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, les choses se déroulent comme cela, grand et premier commandement. Mais, un second est de même nature, amour du prochain. C'est le mais qui nous intéresse maintenant. Un mais qui vient souligner que c'est parfois au détriment complet de l'amour du prochain concret qu'on se réclame d'un amour soi-disant de Dieu. Et cela a dû être bien avéré au temps où Jésus vivait, au temps aussi où Matthieu rédigeait. Le texte est rude. Un amour du prochain totalement laissé de côté par ceux à qui la religion avait réussi et pour lesquels la définition du prochain n'excédait pas ou presque pas celle de la famille ou du clan. Enlisés, dirons-nous, dans l'amour de Dieu, dans l'amour d'un amour de Dieu, et auquel Jésus adressera une inoubliable bordée de malédictions. Soyez maudits, etc. Pour poursuivre et un peu finir, le premier qui vient en premier, Dieu, ne peut pas oublier le second, le prochain qui vient en second. Il ne peut pas l'oublier, parce que les deux sont de même nature et qu'il faut bien s'exprimer dans un certain ordre, on ne peut pas faire les deux en même temps. Mais si d'aventure on l'oublie, si l'attelage des commandements est rompu, lorsque l'attelage des commandements est rompu, c'est le temps des massacres qui commence, au nom d'une prétendue dévotion, au cri d'une prétendue invocation. On se joue de Dieu, on joue à être Dieu, on joue sa prétendue fureur. Mais ces prétendues dévotions, invocations, etc. fabriquent de vrais cadavres. Et lorsqu'on joue avec ces choses-là, ce sont toujours les plus faibles qui trinquent. Mais, encore un mais, en face de la possibilité du chaos, il y a deux commandements, une seule nature pour deux commandements, une seule tâche humaine, un seul désir humain pour que l'un et l'autre puissent vivre avec un peu, beaucoup d'harmonie. Et en espérant que la source fraternelle et théologique qui jaillit de quelques versets de Matthieu 22 ne tarisse jamais, il s'agit bien de Dieu lui-même et de l'homme lui-même, dont l'homme porte la responsabilité. Revenons un peu à Martin Luther, puisque nous le fêtons aujourd'hui. 31 octobre 1517. Et revenons à une certaine thèse, la 30e.
Au temps de Martin Luther, l'homme pieux vivait sous la menace d'un purgatoire très semblable à l'enfer. Et pour se libérer de la menace de ce purgatoire, certains moyens existaient, plus ou moins onéreux, parmi lesquels l'indulgence. Mais il y avait aussi du gratuit dans le magasin du pardon, dont la contrition. Contrition, être triste à l'intérieur de soi, et dans le cadre de la piété, regretter amèrement le péché commis. Une parfaite contrition entraîne une totale rémission, c'est une doctrine, et sans doute pas la plus prêchée. Mais Martin, à l'époque je veux dire, mais Martin la connaissait, et il en savait long aussi sur la nature humaine. Martin était un homme extrêmement angoissé, ce qui lui a permis d'écrire ceci. Thèse 30, la voilà. Nul n'est certain de la vérité de sa contrition. Ah. Encore moins, donc, peut-on l'être de l'entière rémission. C'est juste logique. Si bien que l'angoisse demeure. Mais si l'angoisse demeure à cet endroit, d'où le secours pourra-t-il venir? Il n'y a pas de possibilité d'apaisement. Et s'il y a une possibilité d'apaisement, elle n'est que du côté de la grâce. Un apaisement, ou peut-être seulement un moment de suspension, on s'en contenterait momentanément, pourvu que la grâce demeure, et pourvu que ceux qui en parlent restent actifs. Car c'est une responsabilité humaine. Enfin là, nous ne sommes pas en 1517, mais il faut le dire, même pour l'homme de 1517, c'est une responsabilité humaine. Mais pas seulement. Le langage et la parole demeurent toujours prêts à produire un événement de sens, pourvu que tout cela, toutes ces bonnes nouvelles ne soient pas figées, et pourvu que les instruments d'étude de la Bible restent toujours affûtés, pour la Bible et pour les grands textes reçus, comme par exemple les 95 thèses sur la puissance des indulgences, Martin Luther, 31 octobre 1517. Et je partage avec vous un petit instrument de ma boîte personnelle. Martin Luther 13, thèse 30. Nul n'est certain de la vérité de sa contrition, encore moins peut-on l'être de l'entière rémission. Et donc, ça c'est moi qui rajoute, l'angoisse toujours demeure. Mais, un mais de plus. Je réplique à Martin Luther, très immodestement. Je réplique avec une thèse 30 bis, qui dit « Nul n'est certain de la vérité de la thèse 30 ». Il y a donc de l'espoir. En Dieu, la joie reste possible. Et mieux, avec ce que nous avons médité, en Dieu, la joie reste promise. Cette joie est promise, sœurs et frères, saisissez-la. Amen.
du Père, je te prie pour les autorités publiques de notre pays et celles du monde entier. Affermis et soutiens les gouvernants qui cherchent à gouverner avec droiture. Corrige ceux qui peinent ou se refusent à le faire. À tous, donne un peu de ta sagesse. Au nom du Père, je te prie pour les journalistes qui ont une responsabilité dans la formation de l'opinion publique. Rends-les attentifs à leurs devoirs. Fais-les se soucier de la vérité et non de la polémique. À tous, donne un peu de ton discernement. Au nom du Père, je te prie pour les soignants. Soutiens leurs efforts et consolide la sollicitude qu'ils montrent aux malades qui sont dans leurs mains. À tous, donne un peu de ta bonté. Au nom du Père, je te prie pour tous ceux qui ne peuvent pas encore se réjouir, les pauvres, ceux que je croise et ceux que je ne verrai jamais, les prisonniers, les vieillards, les isolés, les enfants qui n'ont pas de parents, pas de bons parents. À tous, donne un peu de ta force. Nous avons tous besoin maintenant d'un courage nouveau pour dépasser l'endroit où nous nous trouvons. Ne nous laisse pas trop désemparés. Ne nous laisse pas trop préoccupés de nous-mêmes. Rends-nous sensibles aux besoins de ceux qui sont mis sur notre chemin par le hasard ou par ta sainte volonté. Fais-nous trouver la parole ou le geste qui apaise, soutient, redresse. Nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui sur les chemins du monde a parlé sans haine ni crainte et a remis debout les humains qu'il a rencontrés.